Ok, je vais lire quelque chose et me pardonner, je veux aller ici. Tu es face à face avec Dieu. Le cancer des os chez les enfants. De quoi s'agit-il? Quel outrage! Comment osez-vous créer un monde où il y a une telle misère qui n'est pas notre faute? C'est tout à fait mal. Pourquoi devrais-je respecter un Dieu capricieux, méchant et stupide qui crée un monde si plein d'injustice et de douleur? Dans cette vidéo, vous entendrez le dialogue le plus fascinant entre le psychologue populaire Jordan Peters et l'acteur de renommée mondiale Stephen Fry. Et à la fin de la vidéo, je veux ajouter mes propres pensées et vous donner la preuve la plus convaincante de pourquoi je ne suis pas athée. Je sais et je n'essaie pas. Je ne veux pas vraiment pas te mettre sur... Point. Je ne crois pas qu'il y ait un tel être, mais s'il y avait et qu'il était le genre d'être qui a été adoré et décrit par diverses religions et religions monothéistes dans le monde, alors j'aurais beaucoup d'os à choisir avec lui. Mais bien sûr, je ne crois pas qu'il y ait quelque chose de tel. Il est très difficile de carrer ce Dieu aimant qui connaît chaque poilu sur notre tête et nous adore et adore les petits chatons. Mais il aussi, comme je le dis, le cancer des os chez les enfants, mais aussi les cycles de vie des insectes dont le but est de creuser dans les yeux des enfants en Afrique et de y pondre leurs œufs et de causer la cécité pour ces enfants. Alors, prenons l'argument que vous avez avancé là-bas. Il y a une direction nihiliste, ressentie, vengeresse et en colère, et tout compréhensible. Mais pour moi, conteur, cela ne me semble pas qu'il y ait quelque chose de bon dedans. Il semble que c'est entièrement contre-productif. Cela fait pire le problème qu'il prétend avoir été généré par... Et alors, la question est de quelle est l'attitude appropriée, étant donné que l'argument que vous faites est en fait un argument extraordinairement puissant? Je ne sais pas la réponse à ça, mais je sais que je pense que le ressentiment et la colère est même le motif qui vous ferait vouloir dire ça à Dieu lui-même. Je pense que cela n'est probablement pas utile, même si c'est si bien. Je suis arrivé à cela avec une grande difficulté. Je veux dire, j'ai eu des raisons d'être ressenti et en colère, surtout récemment, et parce que je souffre beaucoup de douleur, et cela me rend ressenti et en colère et veut secouer mon poing. Mais j'ai trouvé, après une réflexion intense, qu'il n'y avait rien qui ne aggravait pas la situation et que cela doit donc être faux, même si cela est justifiable. La vérité est que chaque personne qui regarde cette vidéo en ce moment ressentira un jour la souffrance et la douleur. Et certains d'entre vous qui le regardent pourraient en fait déjà le faire, en ce moment. Le poids de la souffrance est si gros sur vous, vous avez l'impression d'être écrasé par la pression de la vie en ce moment. Il y a une tentation, comme l'a dit Jordan Peterson, il y a une tentation pour nous de secouer notre poing contre Dieu et de dire « Pourquoi Dieu? Savez-vous quelque chose qui est ok pour amener nos frustrations à Dieu? » Ça va de dire « Mon Dieu, je lutte ici. » Il y avait beaucoup d'hommes dans la Bible qui ont dit à Dieu « Je ne comprends pas ça. » Mais comme Jordan Peterson l'a en quelque sorte allusionné, la question « Pourquoi » ne nous mène pas souvent très loin. Plutôt, nous devrions dire « Qu'essayez-vous de m'apprendre à travers tout cela, mon Dieu ?» Et quand nous posons cette question, c'est le moment où Dieu nous prend la main et il nous emmène à travers la vallée de l'ombre de la mort et il nous amène à l'autre côté. Oui, nous pourrions être battus. Oui, nous sommes peut-être cassés, mais il nous amène toujours à l'autre côté. Et l'entretien est sur le point de devenir très profond, mais veuillez rester avec elle parce que si vous saisissez cet argument, je pense que vous aurez du mal à douter de l'existence de Dieu jamais. Je veux dire, tu as utilisé une phrase plutôt que moi. Moi, je voulais dire « Wow, attends, je ne suis pas sûr de savoir ce que ça veut dire. Un mode d'existence plus élevé. » Montrez-moi un exemple, s'il vous plaît. Montrez-moi quelqu'un qui a un mode d'existence plus élevé que moi ou... Je peux répondre à ça, je pense qu'à une certaine mesure, trois façons. Premièrement, ce mode d'existence supérieur est ce que votre conscience vous tourmente pour ne pas atteindre, n'est-ce pas? Très bien. En fait, Ma conscience me torture parce que j'ai été impoli avec quelqu'un hier et je n'aurais pas dû. C'est vrai, mais ça ne devrait pas. L'obligation, oui, c'est cela. Tout à fait. David Hume, le problème de l'alt. Eh bien, ensuite, tu penses à comment cela se manifeste. Tu ne le fais pas. C'est pourquoi Nietzsche avait tort. Vous ne pouvez pas créer vos propres valeurs. C'est vrai. Les valeurs vous imposent indépendamment de votre volonté.
Peut-être que vous participez, c'est ce que fait votre conscience, et bonne chance pour essayer de la contrôler. Est-ce que tu as compris que Jordan Peterson vient de dire que les valeurs vous imposent indépendamment de la volonté? Et c'est pourquoi, mes amis, je ne peux jamais être athée. Si vous êtes athée en ce moment, si vous êtes sceptique, si vous êtes quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, ma question vous est, d'où vient la morale dans mon esprit? Et je pourrais me tromper totalement à ce sujet, mais je pense qu'il y a 3 endroits d'origine de la morale. C'est soit, numéro 1, il vient de l'individu. Nous, en tant qu'individus, créons notre propre bien et mal, et nous décidons ce qui est bien et mal en fonction de nos propres valeurs, nos propres principes de 2, morale vient de la société. Nous, en tant que culture, nous en tant que nation, collectivement, en tant que peuple, nous décidons ce qui est bien et ce qui est mal, ou car le 3 moralité vient de Dieu. Il y a un législateur divin qui décide ce qui est bien et mal. Ok, Deadwater 1 suppose que la moralité, il commence par l'individu. Pensons à Ben et Jerry. Ben est un voleur, il est malignant et il reçoit un énorme plaisir de voler à la maison de son voisin Jerry. Il adore ça. Il lui donne une hâte et de l'adrénaline et cela le rend heureux. Mais Jerry, d'autre part, chaque fois que Ben lui vole, il ressent un énorme désespoir, une énorme douleur, une énorme souffrance et cela lui brise le cœur qui a raison et qui a tort. Si les 2 personnes sont égales, si les 2 individus ont des systèmes moraux différents, qui dirait que Ben a tort et que les 2 personnes varient, n'est-ce pas? Si vous voulez être cohérent avec cette vision du monde, vous devez dire, eh bien, non pas, ce n'est pas correct. La morale est tout simplement comme un choix. Que je veux aider cette personne ou blesser cette personne, tous les 2 sont tout aussi bien, car nous créons notre propre système moral dans nos esprits. Et chaque individu a un système moral différent de la personne à côté. Si vous êtes une personne qui croit que la morale est relative, puis-je vous poser une question très doucement? Peux-tu le vivre? J'espère que cela ne vous arrive jamais, mais imaginez si un de vos membres de la famille a été assassiné et que vous allez devant le tribunal et qu'ils sont devant vous, le tueur. Pouvez-vous honnêtement regarder le tueur dans le visage et dire « Je ne crois pas vraiment que ce que vous avez fait était mal. Ne croyez pas vraiment que ce que vous avez fait était mal? » Non, toute partie de toi va regarder le visage du juge et dire « Je veux de la justice. Cette personne a mal fait. Et il y a quelque chose qui est absolument mauvais, c'est absolument mal. » Ok, alors, eh bien, et si nous, en tant que société, venons à nos propres droits et mal? Et si les nations, les pays que nous collectons, disent que nous avons besoin d'un ensemble de règles pour que nous puissions vivre ensemble, nous puissions nous structurer ensemble et nous puissions survivre ensemble, c'est d'où vient la morale, n'est-ce pas? Eh bien, tu te souviens des procès de Nuremberg. Les procès de Nuremberg, les chefs nazis ont été jugés par d'autres nations du monde pour l'Holocauste, pour cette terrible monstruosité où des millions de juifs ont été tués sous la domination nazie et les chefs nazis pensaient avoir un argument fort. Ils ont dit que c'est une pure arrogance pour vous aux États-Unis et que c'est une pure arrogance pour vous en Grande-Bretagne de juger nous Allemands pour la façon dont nous vivons. Nous avions notre propre loi morale. Nous avions notre propre mode de vie. Qu'est-ce que votre nation a un meilleur système moral que notre nation? Nous avons pensé que c'était bien, c'était juste d'exterminer les Juifs. Comment savez-vous que votre système moral est supérieur au nôtre? C'est une pure arrogance pour moi. Mais puis le procureur en chef, un homme appelé Robert Jackson, se leva et il a fait silencier chacun de ses chefs nazis en disant cela. Vous savez que c'est faux parce qu'il y a une loi au-dessus de la loi. Et cela nous mène très bien au-delà. 3, bien sûr, la morale doit venir de Dieu. S'il y a des lois, eh bien, il doit y avoir un législateur divin. Il montre que l'œuvre de la loi est écrite sur leur cœur, tandis que leur conscience témoigne également et que leurs pensées contradictoires les accusent ou les excusent. Bien sûr, nous savons que le meurtre est faux. Bien sûr, nous savons que l'Holocauste était absolument mauvais. Personne en bon esprit ne peut y tenir debout et dire « Oh, c'était relatif, c'était juste un choix, c'était ok ». Non, nous savons que c'est mal. Car Dieu a donné à chaque homme sur cette terre une conscience. Eh bien, nous savons la différence entre le bien et le mal, et nous n'avons donc aucune excuse. Et oui, vous pouvez supprimer votre conscience. Oui, vous pouvez voir votre conscience comme ces dirigeants nazis l'ont fait et dire que nous allons continuer à faire ce que nous voulons. Mais vous ne tasserez pas la voix de Dieu et de tous ceux qui écoutent en ce moment. Vous avez une conscience et vous connaissez la différence entre le bien et le mal. Pourquoi Dieu t'a-t-il donné cette conscience? Donc vous savez ce qu'est le péché et vous le savez quand vous mentez. Vous savez que quand vous volez quelque chose, vous savez que quand vous êtes arrogant, quand vous êtes fier, quand vous êtes convoitieux, vous savez que c'est faux, même quand vous pourriez dire que cela ne nuit à personne. Quand vous voyez quelque chose sur Internet qui est impoli pour la première fois, vous vous sentez coupable, vous sentez honte. Pourquoi? Parce que ta conscience donnée par Dieu crie, disant que c'est faux. Même lorsque vous jugez quelqu'un et qu'il en sait rien, votre conscience vous condamne et dit que c'est faux. Tout comme l'a dit Stephen Fry, je n'aurais pas dû être impoli avec cette personne. Lorsque vous utilisez le mot « devrait », lorsque vous utilisez le mot « ne devrait pas le faire », vous criez à un pouvoir supérieur, à Dieu. Alors qu'est-ce que je veux te dire ensuite?
S'il y a quelqu'un d'entre vous maintenant qui a une conscience coupable, qui sait que vous avez péché, je vous supplie que vienne le Sauveur qui a pris tous nos péchés, tout notre mauvais dans son corps quand il a souffert et est mort sur la croix pour que nous puissions être pardonnés. Il prendra cette conscience coupable, il la apaisera et il te lavera de la neige et de la blanche. Tout ce qui est impur, tous vos péchés seront lavés afin que vous puissiez être purs et justes aux yeux de Dieu et il est là pour vous comme don. Je voudrais juste m'excuser auprès de chacun d'entre vous. Je déteste toucher ces sujets si brièvement parce que vous ne pouvez pas répondre à ces questions métaphysiques massives en quelques minutes seulement. Donc je n'ai pas vraiment parlé de la souffrance et de pourquoi Dieu permet la souffrance et je m'en suis vraiment difficile à faire face à cette question moi-même. Mais j'ai déjà fait une vidéo sur si vous voulez la regarder, veuillez cliquer ici. Si vous voulez voir l'entrevue complète avec Jordan Peterson et Stephen Fry, veuillez cliquer ici.